28 mars. Dossier Verdoyant. Client, Monsieur Anselme Verdoyant. Accusation, nuire aux intérêts d'Ecosolutions, multinationale. Le fond du problème, Monsieur Verdoyant a simplement osé révéler les chiffres, les rejets toxiques, la contamination des nappes phréatiques. Un David contre Goliath, comme tant d'autres. La pression est immense. Mes notes indiquent, adversaire, maître d'acier. Réputation d'acier, effectivement. Sa pugnacité est légendaire, sa logique implacable. Pas une once d'émotion. Elle représente l'entreprise. Pas Monsieur Verdoyant. C'est elle contre moi, une bataille qui s'annonce longue et éprouvante, une routine professionnelle implacable. 29 mars. Séance du soir. La tension s'accumule. Le tribunal, avec ses silences tendus, ses voix mesurées, pèse lourd sur les épaules. Il faut trouver la faille, le point faible. Mon esprit tourne en boucle. Seul échappatoire, la piste. Ce club anonyme, la musique, le rythme. Le tcha-tcha-tcha est mon exutoire, une bouffée d'air pur après l'odeur du formol des dossiers. Et puis, l'inimaginable. La voilà. Maître d'acier. Pas en tailleur strict, mais en robe souple, les cheveux détachés. Elle ne regarde personne. Elle danse. Le Charleston. Furieux, précis, une énergie brute. Une révélation. La femme derrière le masque. Ce contraste, entre le robot du prétoire et cette explosion de vie sur la piste, est déstabilisant. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Une gêne mutuelle. Presque une humanité. 12 avril. Audience critique. Maître d'acier a été brillante, impitoyable. Elle a démonté ma ligne de défense pièce par pièce, sans un tremblement dans la voix. Ses arguments, bien que tordus par l'intérêt de son client, étaient d'une logique imparable. Monsieur Verdoyant semblait défait, son visage marqué par la résignation. La cause semblait perdue. Mon sang s'est glacé. Le soir même, au club, nos pas se sont affrontés. Un duel de danse. Mon tcha-tcha-tcha, sa fureur du Charleston. Chaque mouvement était un argument, chaque pirouette une réplique. Puis, un faux pas de ma part, un mouvement hésitant. Et là, dans ses yeux, j'ai vu un éclair. Pas de la pitié, non, mais quelque chose qui ressemblait à de la fatigue, de la lassitude. Elle a tourné brusquement et est partie, sans un mot, laissant la musique se noyer dans un silence inattendu. 15 avril. Une enveloppe anonyme dans mon casier au palais. À l'intérieur, la photocopie d'une annexe de contrat mineur, apparemment insignifiante. Un détail technique sur une clause de démantèlement. C'était une faille. Une petite faille que seule une personne ayant un accès privilégié au dossier interne aurait pu identifier. Et la seule personne qui connaissait mes habitudes nocturnes, c'était elle. Un geste inattendu, un signe silencieux de reconnaissance. 18 avril. Nouvelle audience. Le climax. J'ai exposé la découverte, avec une précision chirurgicale. La défense de l'entreprise s'est fissurée. Maître d'acier n'a pas réagi. Son visage est resté impénétrable. Mais j'ai senti un changement imperceptible dans l'air. L'annexe, insignifiante en apparence, a révélé un calendrier de travaux de dépollution qui n'avait jamais été respecté, prouvant la négligence de l'entreprise. Le silence est devenu assourdissant. Le tribunal a rendu son jugement. Victoire. Une victoire partielle mais cruciale pour Monsieur Verdoyant. La justice, parfois, c'est surprendre. Ce n'était pas un triomphe total, mais c'était un pas dans la bonne direction. Un rappel que la vérité, même enfouie, peut toujours trouver son chemin, parfois grâce à des alliés inattendus. 20 avril. Mes dernières notes sur l'affaire. Aperçu Maître d'acier traversant le hall du palais. Elle a levé la tête. Un regard. Juste un regard rapide, intense. Un hochement de tête à peine perceptible, un mouvement presque dansant. Pas de mots. Simplement une compréhension silencieuse. Il semble qu'il n'est jamais trop tard pour que le rythme de la vie réaligne les valeurs, même les plus rigides. Le dossier est clos. Mais la danse continue.